Alors, coucou, bienvenue sur Fresh Music Flavor, le New Sound of Gospel, ok? Aujourd'hui, nous avons un artiste, alors une artiste qui est super talentueuse, je dirais une vocaliste que nous recevons sur la plateforme, que je vais laisser s'introduire de elle-même. Coucou, je suis Ramel Kabasele, je suis une artiste gospel et j'espère qu'on aura le temps de se connaître aujourd'hui et je suis très heureuse d'être sur Fresh Music, The Sound of Gospel. Fantastique. Alors Ramel, comment ça va? Ça va, et toi? Ça va super. Depuis le temps qu'on était censé se connecter, hein, pour avoir des nouvelles de toi, de ta musique et tout. Franchement, ça fait plaisir de t'avoir sur Fresh Music Flavor. Je sais qu'en ce moment, tu as une grosse actualité que tu vas partager avec nous. D'accord? Oui. On est tout excités comme des puces. Hein, on aime tout ce qui est nouveau, tout ce qui est fresh. Voilà. Oui. Donc, franchement, ça fait plaisir. Alors, moi, je vais te demander, qui est Ramel? Oh, ça c'est une bonne question. D'abord, le plaisir est partagé parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je voulais aussi venir sur le plateau, partager ma musique et enfin partager cet instant avec vous tous. Bon, maintenant, qui est Ramel Kabasele? Ramel Kabasele est une jeune femme née de Monsieur Kabasele Mwamba et de Rose Bajana Kalala. Je suis congolaise. Je suis née à Kinshasa, mais ça fait quand même 18 ans que je vis en Angleterre. Bon, en attendant, je suis aussi une biochimiste. Et en ce moment, je suis un master en Food Production Management. Mais je travaille dans le customer service, mais ma passion et mon cœur reposent en fait dans le service du Seigneur. Je chante pour le Seigneur depuis que j'ai 15 ans. J'ai commencé, oui, dans une église locale catholique dans mon quartier Beaumarchais à Kinshasa, mais par contre, je faisais du classique. Et oui, et en 2003, quand je suis arrivée en Angleterre, il était très difficile pour moi de pouvoir trouver en fait une église catholique qui avait une chorale classique et qui acceptait des femmes, si je peux dire, à Liverpool. Il y avait une chorale dans une cathédrale, mais ils ne prenaient que des hommes. Et vu que je n'arrivais pas à réintégrer le cadre d'une chorale, je suis partie à Liverpool College et j'ai commencé à faire des cours de musique. J'ai fait Simply Music pour apprendre les autres styles et comme aussi je fréquentais beaucoup plus les églises communautaires qui étaient beaucoup plus pentecôtistes, si je peux le dire. Donc, j'ai dû adapter mon style de chant parce que sinon, ça faisait un peu bizarre de chanter les chansons populaires africaines avec une voix complètement classique. Donc, voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé et je me suis découvert en fait qu'il y avait beaucoup d'inspiration qui venait en moi, des chants tout entiers. Et j'ai juste un jour décidé de pouvoir m'acheter un tape recorder. Et comme ça m'arrivait de partout, je me dis, bon, tiens, si un an je chante encore la prochaine fois dans mes oreilles, je vais l'enregistrer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enregistrer toutes les mélodies, les petits refrains. Et quand le Seigneur me permettait d'avoir un peu plus de temps, ben, je m'asseyais pour travailler dessus et composer les chansons. Voilà. Fantastique. Alors, dis-moi un peu. Alors, tu as dit que tu étais biochimiste de Oui. formation, c'est ça? Oui, j'ai un degree en biochemistry, voilà. Voilà. Et qu'en ce moment, tu fais un master et tu travailles aussi. Oui. Et à côté de ça, tu as ta carrière musicale. Comment tu balances tout ça? Est-ce que tu nous fais de la musique juste parce que tu trouves que, bon, j'ai un peu de temps, j'ai un ange qui a chanté dans mes oreilles là, dans ton studio, et je balance un truc où on doit s'attendre à une Ramel qui aura une carrière musicale qui va servir notre Seigneur musicalement de façon régulière? Bon, déjà, comme je l'ai dit, moi je chante depuis que j'ai 15 ans. Et j'aimerais juste rappeler à tout le monde que la Bible nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents.
Donc, s'il faut vraiment prendre son mode de vie pour pouvoir se justifier quand est-ce qu'on aura le temps pour servir Dieu, en tout cas avec le mode de vie qu'on vit, on n'a pas le temps. On a à peine le temps de fois de dormir. Mais pour moi, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, quand il s'agit du Seigneur, c'est ma priorité. Je mets tout à côté. Et si je dois prendre un jour de congé au travail pour aller faire l'œuvre de Dieu, je le fais. Et pour moi, en termes de carrière musicale, si je fais vraiment de la musique, c'est parce que c'est un don que Dieu m'a donné et j'ai vu que je peux le faire. Mais pour moi, c'est toute grâce ou tout don que Dieu met en moi pour pouvoir véhiculer son message. Je l'utilise parce que je ne chante pas seulement, j'encadre des jeunes. Et ce qu'on a fait, par exemple, dans ma communauté locale ici, c'est qu'on a remarqué que beaucoup d'enfants africains, surtout des small ethnicity, minority ethnicity, n'avaient pas toujours cette chance d'accéder en fait à des cours de musique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a créé des plateformes, si je peux le dire, où on apprend à ces enfants la musique, à chanter, à jouer à des instruments. Et il y a un groupe avec lequel on a travaillé pendant longtemps où on a mis nous-mêmes de nos fonds pour emmener ces jeunes gens en studio juste pour continuer à les inspirer, donner le feu. Donc, il y a beaucoup de choses que Aramel fait, à part la musique, mais en tout cas, tout ce que je peux mettre en œuvre pour que la parole de Dieu puisse avancer, ben, je le fais. Donc, c'est vraiment pas un passe-temps pour moi, mais c'est un sacrifice vraiment, quoi. D'accord, d'accord. Fantastique, fantastique. Donc, on peut s'attendre au ministère de Ramel à déployer des ailes, en fait, à s'agrandir. En tout cas, les ailes sont là. On essaie juste de voler un peu plus haut pour la gloire de Dieu. D'accord, c'est super. Alors, tu m'as dit que tu es catholique de base, c'est ça? J'ai évolué dans une église catholique de base, oui, en étant en Afrique, mais en venant ici, tu vois, moi, je suis sortie d'une église catholique qui était très fort en renouveau charismatique. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du renouveau charismatique. Mon église était parmi les pionniers du renouveau charismatique à Kinshasa. Donc, nos messes ou nos prêtres étaient vraiment pas très différents des pasteurs, en fait, si je peux dire. Et donc, ça a été très difficile pour moi en arrivant, si je peux dire, en Europe, d'intégrer l'église catholique où, en fait, le renouveau n'était pas vraiment là. Donc, c'est comme ça que j'ai plus... Et puis, j'ai plus voulu être avec les gens de ma communauté qui, eux, en Europe ne sont pas, en tout cas en Angleterre, sont catholiques. Donc, j'ai dû suivre où la communauté était. C'était dans l'église pentecôtiste et j'ai aussi aimé parce qu'en fin de compte, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les églises. Pour moi, là où le nom de Jésus-Christ est professé, si je peux dire, et is being told, en vérité, en esprit, eh ben, moi, j'y vais. Donc, ce n'est pas une question de catholiques, de pentecôtistes, de protestants et tout. On sert le même Dieu, c'est le même Jésus. Tant qu'on le confesse en vérité et en esprit, ben moi, j'y vais. Fantastique. Fantastique. En fait, j'ai même pas terminé la question que tu as répondu à la question. Fantastique. Alors, dis-moi, en tant que artiste, c'est depuis quand tu as commencé la musique, non pas la musique tu m'as dit il y a 15 ans, quand tu avais 15 ans. 15 ans, oui. Ton premier single, tu l'as sorti quand en fait? En fait, moi j'ai travaillé sur mon album qui s'appelle Poème pendant une dizaine d'années et je l'ai sorti, j'ai commencé à travailler dessus depuis 2007-2008 et je l'ai sorti il y a 2 ans en 2018. Donc c'est tout un album en fait, mais parce que je suis quelqu'un qui croit en mon travail et surtout je crois au message qu'il y a dans cet album, je me refuse simplement de travailler sur d'autres chansons jusqu'à ce que je sois sûre que ceux qui ont besoin d'écouter le message de cet album l'ont entendu.
donc de l'album, dépendamment des moyens, parce qu'on se produit quand même toute seule ici, donc dépendamment des peu de moyens qu'on peut avoir de l'album, ben, je tire des titres une fois de temps en temps pour faire des vidéos. Donc là, je suis à ma deuxième vidéo avec une chanson qui s'appelle Sans toi, mais ma toute première vidéo qui était sortie en 2018 avec le lancement de l'album s'appelle Dieu dans nos vies. Donc voilà. Fantastique, fantastique. Donc, ton premier album, l'album en fait est sorti en 2018, c'est ça? En 2018, oui, c'est ça. D'accord, d'accord, fantastique. Et dis-moi, quelles sont les difficultés qu'un artiste gospel rencontre dans sa marche à vouloir nous produire, nous pondre une opus de ce genre, de ce que tu nous as produit. Ouais, bah, déjà les difficultés, il y en a quand même assez, il y en a vraiment beaucoup. La première difficulté, c'est le manque de soutien. C'est un peu bizarre. Moi, quand je me suis lancée dans cette œuvre, j'imaginais vraiment que les chrétiens, nous étions solidaires et que vraiment on s'épaule parce que it's not about us. Pour moi, it's about Christ. Moi, tu m'appelles à n'importe quelle heure. Even if I was in the middle of something, Ramel vient, c'est pour le Seigneur, ben je dis où, à quelle heure et j'arrive. Mais ce n'est pas toujours la même attitude qu'on trouve. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ce qui est aussi normal, veulent d'abord l'argent. L'argent déjà est une grosse barrière dans cette œuvre parce que tu dois payer ceux qui doivent venir t'aider, tu dois payer le studio, tu dois payer ceux qui vont venir chanter, il faut tout payer en fait. Ouais. Et il n'y a pas de sponsor aussi. Donc, en fait, je ne sais pas dans les autres communautés, mais dans ma communauté, il n'y a pas record label, ou il n'y a pas un sponsor qui, par exemple, décèle les talents dans le gospel ou décèle ceux qui ont le feu, la passion de servir Dieu et simplement les aider et les pousser à aller. Donc, il faut le faire tout seul ou bien il faut appartenir à un cercle de gens qui sont déjà dans ça et qui évoluent ensemble. Donc, c'est ce manque de soutien qui est vraiment très difficile. Le manque d'argent et aussi, en fait, en passant, Ange, vraiment que Dieu te bénisse, parce que c'est le manque de plateforme aussi, comme ça. Une plateforme chrétienne où nous, les artistes chrétiens, nous pouvons venir s'exprimer. Il n'y a pas. Et donc, souvent, on est obligé de véhiculer nos messages ou nos œuvres dans les plateformes communes, donc YouTube, Facebook, et des fois c'est très difficile d'émerger avec une petite voix quand there's already like un lobby qui est en train de se faire. Donc c'est vraiment ça, mais et aussi comment je peux dire, je trouve aussi que des fois nous en tant que Black people, on ne s'épaule pas aussi souvent. Donc, on n'est pas un peu comme les Asians. Eux, quand il y a quelque chose qui sort, ils le véhiculent tous parce que c'est Ange, alors tout le monde le véhicule. Mais nous, on veut regarder, commencer à critiquer, c'est comme si. Donc, on cherche toujours la bête noire, en fait, pour, comment dire, décréditer ou discredit, excusez mon anglais ou mon français. Donc, pour pouvoir dénigrer l'œuvre que l'autre fait. Donc, voilà vraiment les grosses difficultés que moi j'ai rencontré dans cette œuvre. Et l'autre aussi que j'aimerais bien mentionner, c'est aussi comment je peux dire, les églises. Les églises, comment je peux dire, monopolisent en fait l'œuvre de Dieu. Donc s'il n'y a pas une église, il n'y a pas un pasteur derrière toi, c'est très 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 difficile de pouvoir émerger, ce qui n'est pas très normal. Et aussi comme les gens sont devenus everybody is stuck to their church. So if you are not a member of their church, it's nearly that they will not even listen to you. Ils vont vraiment même pas t'écouter parce que tu ne viens pas de leur église. Et donc, ou bien si leur pasteur ne dit pas qu'ils doivent écouter, ils vont pas écouter. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup de difficultés. Alors, à t'entendre, j'ai l'impression, parce que c'est pas la première fois que j'ai cette discussion avec un artiste. Oui. En général, les artistes gospel se plaignent qu'il n'y a pas assez de support et il n'y a pas assez de soutien, en fait. Et comme tu l'as dit,
pour se lancer dans ce secteur-là, dans ce ministère, il faut que tu sois affilié à une église. Oui. Il faut forcément que tu sois affilié à une église. Et est-ce que l'industrie du gospel n'est pas, je dirais, je suis tenté de dire religieux. C'est vrai que c'est mix à la religion, mais pour moi, l'industrie du gospel, c'est la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle doit être exposée au monde entier. Amen. Pas exclusivement à l'église, en fait. Amen. Oui. Ce qui doit se passer, c'est qu'il faut qu'il y ait un moyen pour que ce message, le gospel, puisse sortir de l'église et atteindre ceux qui ne sont pas dans la communauté. Et je pense que c'est l'un des plus gros challenges. Moi, pour la transition, j'ai une question. Est-ce que tu te définis comme une artiste? Parce qu'il y a des gens qui disent artiste, il y a d'autres qui disent chantre, il y a d'autres qui disent qu'ils font exclusivement de la musique pour l'Église et la communauté chrétienne. Et il y a des chrétiens qui disent qu'ils font de la musique, qui font du gospel, mais qui font passer le message de Dieu, en fait, qui sont là pour atteindre le maximum de personnes possible. Oui. Tu vois ce que je dis? Donc, est-ce que toi, tu es beaucoup plus gospel exclusivement qui target la communauté chrétienne, ou tu es ouverte à un public un peu plus large? Moi déjà, je veux dire, tu vois, je trouve que nous, les chrétiens, on commence à utiliser beaucoup de jargon sur lesquels on s'arrête sans toutefois vouloir comprendre ce que l'on dit. Déjà, quand on parle de gospel, c'est comme tu dis, le gospel, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que Christ nous a emmenée, c'est d'abord l'amour. Alors déjà, quand tu considères que l'amour est un caractère de Dieu, c'est impossible avec cet amour que tu puisses rester dans un groupe de gens. L'amour est fait pour être partagé. Sinon, Christ n'avait pas à venir. Il pouvait rester calmement au ciel avec les anges auprès de son Père. Mais parce qu'il est amour, il s'est senti l'obligation de venir parmi nous donner cet amour pour que nous puissions être sauvés. Alors c'est de l'égoïsme de notre part si nous pouvons recevoir gratuitement l'amour du Christ pour pouvoir rester figé à un endroit. Et d'ailleurs, quand il a donné ce gospel, il a dit allez. Et il a dit commencer par la Judée, Jérusalem, et à la fin il a dit à travers le monde. Donc il nous a jamais dit rester sur place, non, prêche où tu es, et va dans les contrées, les villes. Il faut aller annoncer cette bonne nouvelle. Ça c'est un. Et puis de deux, moi je ne suis pas qu'une artiste, mais en même temps je suis aussi une voice ambassador. Donc je travaille aussi comme volontaire avec la Croix-Rouge dans le service qui s'occupe de tout ce qui est réfugiés et demandeurs d'asile. Donc ce que je fais, moi je travaille dans le advocacy, donc je vais souvent parler pour ceux qui ne peuvent pas parler. Et dans mon rôle, je ne peux pas, parce que ça aussi c'est l'amour, ça aussi c'est le gospel. Il suffit pas de dire à Jésus, à quelqu'un, de citer à quelqu'un le nom de Jésus, mais c'est aussi donner à quelqu'un le caractère de Jésus, qui était l'amour. Voilà. Et donc pour moi, dans ma qualité de voice ambassador ou de advocate, je suis souvent appelée à chanter dans des manifestations communautaires. Pour la Croix-Rouge, par exemple, le Refugee Week, je chante toujours. D'ailleurs, j'ai chanté pour un big event ici à Leicester. Comment ça s'appelait encore? J'y reviendrai, je vais trouver allez. J'ai un blank, mais ça va me revenir, qui se passe toutes les années, et on a chanté. Et pour nous, il n'y a pas que le gospel, il n'y a pas que Christ, mais il y a aussi notre identité en tant que black, en tant que africain. Donc on mélange tout. Donc moi je fais du gospel, mais je fais aussi du communautaire, et je m'intéresse beaucoup plus à apporter un message de courage, un message d'amour à ceux qui en ont besoin. Fantastique. Oui. Fantastique, fantastique. Alors, voilà, ça m'est revenu, c'est Journey Festival. c'est à Leicester. C'est à Leicester, c'est un très grand festival qui se passe généralement
pendant la Refugee Week, mais aussi chaque année, on va aussi chanter pour la Croix-Rouge during the Refugee Week. Ok. Oui. Fantastique, fantastique. Alors, je suis un peu... Je voudrais savoir, je suis un peu curieux de savoir quelles sont les influences musicales de Ramel. Ok? Alors, je vais te donner 3 artistes, je dirais gospel. Mais bon, aujourd'hui, on va élargir un peu. 3 artistes, tes artistes préférés qui ont influencé ta musique que tu fais aujourd'hui. 3. D'accord. Ladysmith Black Mambazo, c'est une grosse inspiration pour moi. C'est un groupe, je pense, c'est l'un des plus beaux groupes qui chantent en Afrique. Ils sont sud-africains, je ne sais pas si vous connaissez. Et sinon, j'aime beaucoup Cissy Winans. Et oui, et un de mes artistes préférés de gospel, c'est j'ai beaucoup de blanks today. Oh, Darwin Hobb. J'aime vraiment beaucoup ce que Darwin fait. C'est le cœur avec lequel il chante et c'est l'humiliation et le brokenness qu'il a quand il fait ses chansons. C'est juste magnifique ce que Darwin fait. Mais aussi quand même dans mon pays, j'aime beaucoup aussi Dena Moana. Oui. Ok, fantastique. Alors, je vais te demander de me donner 3 chansons qui ont tes 3 top gospel songs. Oh, mes 3 top gospel songs, ma première, ça sera de Darwin Hobb. Et c'est un medley où il chante Break Me. Je crois que c'est Break Me medley que ça s'appelle. Et Cissy Winans aussi, avec sa chanson Waging War. Et aussi, il y a oh God, Alléluia. Je ne sais plus très bien. Oh, j'aime beaucoup cette chanson aussi. I won the victory. Yes. Voilà. Ok, c'est le titre, c'est The Anthem. The Anthem, exactly. Yes. Okay, fantastique. 3 bons choix, je dirais. C'est des choix. C'est des bons choix. Super. D'accord. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va écouter le nouveau son de Ramel. Sa toute dernière vidéo qui vient de sortir il y a quelques jours, le jour de son anniversaire, d'accord? Oui. Et le titre se nomme Sans toi, d'accord? En exclusivité sur Fresh Music Flavor. Devant la douleur, je pleure. La peine est si forte dans mon cœur. En moi, il ne reste rien si ce n'est l'espoir. En toi seul, je sais qu'en moi brille ta gloire. Tu es ma force, le pilier qui me soutient. Tu es mon espérance, ma vie, ma lumière. Ma forteresse, sans toi je me
de moi, les larmes coulent, suis en peine. Seigneur, entends mon cri, délivre-moi. Viens mon secours, Père, console mon âme. Restaure-moi ta paix. Tu es ma force, le béni qui me soutient. C'est toi mon abri sûr. Tu es mon espérance, ma vie, ma lumière. Sans toi, je ne vaux rien. Sur mes joues, de ta main assèche les tous. Quand autour de moi il n'y a ni père ni mère, comble-moi de ta présence. Rassure-moi par ton amour, garde-moi sous l'ombre de ton aile. Wow. Gloire à Dieu. Super. Il est super. Merci. Ça me donne des idées. Tu sais que moi, je suis un DJ à la base. Ah, ouais. D'accord. Tu vois, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Moi, je suis un DJ reconverti, on dira, converti. D'accord. Oui. Et on dira que Dieu a décidé aujourd'hui de m'utiliser. Donc, pendant que tu m'as fait écouter la chanson pour la première fois, il m'a donné des idées. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que je vais faire un remix de Sans toi. D'accord? On va travailler sur un remix. Ok, no worries. Ça sera super. Si tu connaissais ma prière depuis l'année passée, tu sauras pourquoi je souris autant. Ok. Donc voilà. D'accord. Ben, on laisse l'œuvre de Dieu se faire. Hein? Dieu a des surprises pour nous. Il est fidèle, comme on dit. Et on verra. Mais je sens qu'il y aura un remix qui va se faire dans pas longtemps. On va y travailler.
D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, dis-moi où on peut te trouver, où on peut trouver ta musique, où on peut trouver les actualités sur Amel. Dis-nous, pour nous qui voulons te suivre, qui voulons savoir un peu plus, on s'attend à un nouveau single, je dirais, dans 3 mois, 4 mois, 5, 6 mois. Donne-nous un peu plus de ce qui va se passer avec Ramel. Alors là, c'est la partie la plus facile parce qu'on me trouve vraiment partout, sur toutes les plateformes médiatiques. Donc déjà la musique, on trouve partout. On trouve sur Spotify, iTunes, Google Play, Amazon, même sur eBay. En tout cas, toutes les plateformes de streaming de musique. L'album est là. Si vous voulez acheter l'album en hard copy, il faut soit me contacter ou bien c'est aussi sur CD Baby ou sur Amazon, sur eBay. Donc c'est vraiment facile, c'est partout. Il faut juste mettre Ramel Kabasele et vraiment je suis partout. Et pour ceux qui sont dans les pays où ils peuvent stream la musique sur YouTube, l'album au complet est aussi sur YouTube où on peut aussi l'écouter. Oui, on essaye. Et sinon, pour me retrouver, en tout cas, je vous invite à vous joindre à moi sur mes pages Facebook, Instagram, non, pas WhatsApp, Facebook, Instagram. On a tellement, on a quoi? Oh, Twitter. Donc, je suis aussi un peu partout, mais bon, comme on commence un peu à vieillir, je ne suis pas toujours très rapide sur certaines plateformes. Mais je vais vraiment essayer d'être là, out there, pour être avec vous. Et si jamais il y a une plateforme sur laquelle vous pensez que je devrais y être pour partager ce message et être avec vous, laissez-moi savoir. On va y aller tout de suite. Voilà. On va te tester. Est-ce que Ramel peut rejoindre TikTok? La nouvelle là, ça devient quand même un peu trop me demander, mais je pense que je vais quand même essayer d'aller sur TikTok. Comme je ne travaille pas totalement seule, je vais essayer de voir avec les plus jeunes que moi si on peut aller sur TikTok. Donc, si vous voulez que je sois sur TikTok, j'arriverai sur TikTok. Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir. Hein. Moi, le plaisir est partagé. Je veux inviter nos auditeurs et notre audience à écouter l'album de Ramel Kabasele l'album se nomme Poème. Et ça s'écrit P-O-E-M-S. Poème. Poème. Voilà. Donc, vous avez déjà une idée de comment ça va sonner. Franchement, c'est des poèmes très, très élaborés. C'est des grosses conversations avec Dieu. Donc, je vous invite à découvrir le dernier single en date qui se nomme Sans toi, franchement. Voilà. Et bientôt, peut-être, si Dieu le veut, un remix entre moi et Ramel. Hein? On verra bien. J'ai un petit son dans la tête là. On va voir. Tu peux pas nous donner un petit extrait comme ça on sait dans quel sens on va aller là? Non, mais on va concocter ça en aparté, on va travailler ça. Quand c'est prêt, on va balancer un petit teaser pour que les gens puissent écouter. Mais c'est bien d'avoir un remix de Sans toi. J'ai déjà un truc en tête. D'accord. Voilà. On va passer là-dessus. I can't wait. J'attends vraiment avec impatience. Pas de souci, pas de souci. Voilà, donc ça a été super de rencontrer Ramel et je vous invite tout le monde sur sa page, ses pages Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Et puis voilà, pour la session FMF Meet Ramel, franchement, c'était sympa. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous tous. J'espère tous vous revoir sur mes pages, mes pages. Et vraiment, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Bye bye. Bye bye. You're listening to a fresh music flavor.